Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Christelle, une de nos associées qui vient nous parler de l'effectuation. Christelle, la scène est à toi, tu es seule. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Effectivement, je vais aborder le sujet de l'effectuation parce que c'est un sujet qui touche les entrepreneurs que j'ai vus cette semaine. Et donc, du coup, je me suis dit, allons-y, on va faire un petit rappel de ce qu'est l'effectuation parce que ce principe, cette théorie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est très cher à Melchior. Donc, l'idée, c'est de se dire comment l'effectuation peut révolutionner son approche entrepreneuriale pour passer au-dessus des idées reçues sur l'entrepreneuriat et sur ce qu'est un entrepreneur et comment il fonctionne. Donc, l'effectuation, c'est 5 principes où on va opposer ce qu'on appelle un raisonnement causal contre un raisonnement effectual. Pour avoir plus d'informations sur ces idées, sur le raisonnement causal ou les raisonnements effectuels, je vais vous renvoyer vers les autres vidéos qui ont été tournées, les autres chroniques de Melchion, où on rentrera plus dans le détail que moi sur ce sujet. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'entrepreneur n'est pas une super-héroïne, n'est pas un super-héros, et que le futur est créé et non prédit. C'est ça la vraie différence de raisonnement. On va aller voir rapidement les 5 principes de l'effectuation. Le premier, c'est de se dire qu'on va démarrer avec ce qu'on a. On peut prendre des petites citations comme un tien vaut mieux que deux que tu l'auras, et de se faire un inventaire de frigo. C'est-à-dire que quand un entrepreneur débute son activité, il va regarder ce qu'il a à sa disposition sur différents comment dire, principes de réflexion, donc en termes de moyens techniques, financiers, de réseau, de sa personnalité, etc. Donc il va aller rechercher toutes ces ressources matérielles et immatérielles pour pouvoir démarrer son activité ou démarrer son nouveau projet. Il va également réfléchir en termes de pertes acceptables. Les pertes acceptables, c'est tout ce qu'il est prêt à sacrifier, avec des guillemets, pour pouvoir réussir son projet. Donc, il y a ce qu'on est prêt à perdre en termes d'argent. Quel est mon budget pour ce projet? En termes psychologiques et sociaux, j'aime bien l'ajouter à cette réflexion sur les pertes acceptables parce que très souvent, on remarque que un entrepreneur, par exemple, qui, avant d'être entrepreneur, était salarié dans une grande boîte, directeur ou directrice marketing, devenir entrepreneur du jour au lendemain pour démarrer, je sais pas, une salle de yoga, pendant une certaine période, il y a une perte de statut. Et pour pouvoir démarrer, l'entrepreneur est généralement prêt à perdre ce statut le temps de retrouver un nouveau statut. Euh, En termes psychologiques, devenir entrepreneur, c'est consacrer une grande partie de son temps, si ce n'est 100% de son temps, à son projet. Et donc, plus avoir autant de temps pour soi, pour se ressourcer, en tout cas pendant certaines périodes. Donc, réfléchir à qui est-ce que je suis prêt à perdre en termes d'énergie. Et le plus important, à mon avis, c'est aussi et surtout combien de temps je suis prêt à accorder à mon projet. Est-ce que c'est au bout de 6 mois, un an, 2 ans? Souvent, les créateurs d'entreprises que j'accompagne, je leur conseille de juste regarder le temps de Pôle emploi qui leur reste ou leurs économies, combien de temps ça leur permet de vivre et combien d'économies ils sont prêts à sacrifier. Et ça donne un calcul simple sur le délai dans lequel ils sont prêts à consacrer à leur projet entrepreneurial. La limonade. La vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Je mets toujours cet exemple de Beyoncé qui a intitulé un de ses albums Lemonade, justement pour ce principe de l'effectuation. Elle a subi un adultère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé tout un album sur la base de cet adultère. La vie te donne des citrons, fais-en des limonades. C'est vraiment un principe qui fonctionne très très fort chez les entrepreneurs. C'est de se dire, OK, quelque chose arrive,
la plupart des gens pourraient le voir comme un obstacle ou comme un frein ou quelque chose qui va complètement arrêter leur projet, enfin leur projet ou leur entreprise. L'entrepreneur, lui, va se poser et va réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire avec cette surprise, cet événement qu'il n'avait pas prévu. Et donc, voilà, un exemple que j'adore, c'est vraiment Beyoncé qui fait un album sur la base de son adultère. Le pilote dans l'avion, ça, c'est vraiment toujours dans la conception de se dire que l'entrepreneur ne cherche pas à prédire l'avenir, il le construit. C'est lui qui est le pilote dans l'avion. L'avion, c'est son projet et il dirige. C'est lui qui donne la direction et c'est ce qui va permettre d'arriver à bon port. C'est pas de se dire, OK, j'ai fait une analyse, j'ai demandé à 50 personnes de m'analyser la météo, etc. Non, il dirige son avion et c'est lui qui mène là où il veut aller. Le patchwork fou, et c'est sur ce point-là qu'on va un peu s'arrêter aujourd'hui, parce que c'est un des principes de l'effectuation que j'apprécie énormément et que je fais très naturellement et sur lequel j'encourage énormément mes entrepreneurs sur lequel il faut s'appuyer. C'est le fait de se dire que, toujours dans le même principe que le futur n'est pas prédit mais construit, c'est de se dire, OK, un patchwork, qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux, à l'origine, c'était des restes de tissus qu'on avait d'autres projets, qu'on construisait, qu'on cousait ensemble pour construire une couverture souvent. Et en fait, avec le temps, bah, j'ai mis des exemples, on peut faire des vêtements, on peut faire tout un tas de choses. Et le fait d'avoir des morceaux qui ne sont que des restes qu'on trouve au fur et à mesure, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire à quoi va ressembler le patchwork à la fin. C'est exactement ça. Et il y a un aspect social, il y a un aspect co-construction dans l'entrepreneuriat. C'est de se dire, OK, j'ai cette pièce-là, j'ai cette autre pièce qui est à disposition, je la prends, je le couds, qu'est-ce que ça donne? Et donc, au lieu de se dire, je vais construire quelque chose que j'ai prévu à l'avance et je veux que ce soit comme ci, comme ça, non, je me sers des pièces que je découvre au fur et à mesure de mon avancée en tant qu'entrepreneur pour construire quelque chose de nouveau. Il y a deux notions donc importantes, c'est l'absence de prédiction, puisque les formes du patchwork, enfin, des morceaux de tissu va varier, mais aussi le côté, je passe à l'action. J'attends pas d'avoir la bonne pièce, je vais prendre la pièce que j'ai. Donc j'agis avant de savoir où je vais exactement. Et dans le patchwork fou, il y a cette idée très très forte de je fais appel à des gens et je vois ce qu'ils peuvent me proposer comme opportunité. Donc, dans son patchwork fou, on peut imaginer qu'on pose des questions ou qu'on fait des demandes à son fournisseur principal, à un ancien collègue, un entrepreneur qu'on rencontre au cours d'un webinaire, ou ses clients qui attendent désespérément le produit et qui sont prêts à faire des efforts pour pour qu'il voit le jour. Et dans ce patchwork fou, moi, ce que j'aime bien, j'aimerais donner des exemples justement des entrepreneurs qui m'ont inspiré pour aujourd'hui. Il y a une entrepreneuse qu'on va appeler Amandine, c'est une danseuse. Elle est chef de projet informatique depuis 20 ans. Mais elle a une vraie passion pour la danse et elle a remarqué que, à part les boîtes de nuit, dans son secteur, il n'y a pas d'endroit où aller danser. Sauf qu'elle n'aime pas les boîtes de nuit et elle s'est dit, ce serait génial qu'un lieu comme ça existe. Et donc, du coup, elle s'est lancée. Elle a recruté une stagiaire qui voulait être stagiaire chez le projet. Oui. Ok. Qui voulait être chef de projet. Et toutes les deux, en fait, la stagiaire, elle a entendu son idée et elle lui a dit, mais vas-y, on essaye de le mettre en place. Première pièce du patchwork, une stagiaire qui rentre dans son entreprise de chef de projet informatique et qui lui dit, vas-y, on travaille sur ton projet de bah, permettre aux gens de danser ailleurs. À ce moment-là, elle ne sait pas exactement ce qu'elle va construire, donc c'est juste sa première pièce du patchwork. Deuxième pièce de patchwork, elle commence à se poser et à réfléchir en fonction de ses désirs, de ce qu'elle voudrait. Et en fait, ce qu'elle voudrait, c'est une salle de danse qui commencerait tôt, qui serait, comment dire, qui donnerait une impression de sécurité par rapport à une boîte de nuit et qui proposerait des produits, donc du vin ou des apéritifs locaux. C'est ça sa première idée. Donc elle se lance dans cette première idée. Donc elle a sa deuxième pièce de patchwork. Première pièce de patchwork, on va dire troisième, puisque sa première c'était l'idée. Sa deuxième c'était sa stagiaire. Sa troisième pièce de patchwork, c'est elle a pris ce qu'elle avait comme histoire avec la danse et elle a construit son premier élément. Et puis, comme elle fait de la danse depuis très longtemps, elle propose à son professeur de danse un questionnaire pour essayer d'aller prendre des avis sur
sur la population de son secteur pour savoir bah, est-ce que les gens, ça les intéresserait. Donc, quatrième pièce de patchwork, le professeur de danse lui révèle que depuis des années, il avait envie de créer une salle de danse et que donc du coup, ça pourrait l'intéresser d'utiliser la salle de danse la journée. Donc elle voulait l'utiliser le soir, la journée, pour pouvoir avoir son école de danse. Quatrième pièce, il serait prêt à devenir associé et où investir dans son projet. Euh, En diffusant ce questionnaire, des personnes qui sont intéressées par la danse découvrent que quelqu'un a cette idée, sont très enthousiastes. Elle reçoit plus de 400 réponses en très peu de temps. Et je crois que tous les jours, elle a des nouvelles réponses à son questionnaire. Et des personnes lui proposent des salles où elle pourrait développer son projet. C'est-à-dire que jusque-là, la seule chose qu'elle a fait, c'est de parler de son projet à des gens. Et là, elle l'a fait de façon, comment dire, je ne vais pas dire au hasard, mais il n'y a pas de forte intention lorsqu'elle pose des questions aux gens. Et déjà, elle a énormément d'éléments qui lui permettent de développer son projet. Donc, c'est l'idée du patchwork fou. En plus, toutes ces personnes qui sont très intéressées par son projet vont l'aider à l'affiner et à avoir un projet qui sera vraiment, qui répondra parfaitement à la demande. Donc ça, c'était l'exemple, mon premier exemple d'Amandine. Et mon deuxième exemple, il s'appelle Ferdinand. Et lui, Ferdinand, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Il a un projet de développement en Afrique où il veut faire du recyclage, pas du recyclage d'ailleurs, c'est de la remise en état de machines qui sont obsolètes en France pour les envoyer en Afrique dans un centre de formation qui formerait des nouveaux entrepreneurs à l'usage de ces machines, industrielles ou non, pour développer leur entreprise au Cameroun et plus tard, plus loin en Afrique. Et lui, il veut développer ce projet dans le cadre d'une association. C'est un habitué de l'associatif et lui, donc du coup, ses démarches vers les personnes est beaucoup plus intentionnelle. Dès qu'il entend quelqu'un qui va avoir un rapport de près ou de loin avec son projet, il va aller les voir en disant, voilà, nous avons un projet, nous avons tel élément qui est proche. Est-ce que ça te dirait qu'on en discute et qu'on voit de quelles opportunités on veut développer? Il a une démarche 100% effectuelle, c'est-à-dire il n'a pas de liste de machines qu'il veut. Il se dit juste, OK, j'en parle au maximum de personnes qui pourraient avoir des machines à recycler. Et ces personnes-là vont pouvoir me dire, OK, moi j'ai une machine à recycler, je te la donne. Et c'est vraiment comme ça qu'il avance. Il n'a pas de plan. Son seul plan, c'est qu'il a un centre de formation qui est prêt à recevoir les machines, les remettre en état et former des gens à les utiliser au Cameroun. Et ici en France, il a un local où stocker les machines en attendant qu'elles partent en Afrique. Le local, pareil, il l'a trouvé par une démarche effectuelle où il a demandé aux gens en disant, voilà, moi, voilà mon projet et j'aurais besoin d'un endroit où stocker les machines. Et il a trouvé une fondation dans la région de Nantes qui était prête à lui prêter un local. Donc il est vraiment dans cette démarche. Toutes les personnes qui vont aller démonter les machines, soit dans les industries, là dernièrement, il m'a dit qu'il a trouvé un four chez un boulanger, bah, c'est des bénévoles qui, intéressés, enfin, voyant la vision de cette personne, sont prêtes à travailler avec lui. Donc c'est vraiment un patchwork fou qui est très intentionnel chez lui, mais il n'y a pas de plan ni de liste de choses dont il a besoin. Il le fait au fur et à mesure qu'il découvre de nouvelles opportunités. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, à la fois dans l'effectuation de manière générale et dans le patchwork fou en particulier. On va se servir des opportunités avec une forte intention. C'est plus efficace d'avoir une intention que de faire comme Amandine, mais elle est au début, de laisser le hasard faire les choses. Voilà, donc ça, c'était mon point de vue sur le patchwork fou. Alors concrètement, je vous ai mis une interprétation schématique de ce que pourrait être l'utilisation de l'effectuation. Ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, on a euh, des choses en main, donc ce qu'on a au départ, on réfléchit en termes de perte acceptable. On a tout ce qui va nous donner un leverage par la surprise, donc c'est la limonade, les citrons, la limonade des partenaires qui vont s'engager parce que notre vision est très claire et que du coup, ils sont intéressés par notre vision. Et on va développer, grâce à ça, des nouveaux moyens et des nouveaux objectifs qui vont pouvoir réalimenter cette boucle de l'effectuation. Je vous ai mis Saras Sarasvatis, donc c'est la scientifique qui a développé cette théorie sur l'effectuation, et des exemples d'entreprises, enfin de personnes
et donc d'entreprise, où l'effectuation est très utilisée. Chez Apple, encore aujourd'hui, l'effectuation est encore très, très utilisée pour développer les produits. Et je terminerai par une citation. Alors, euh, attribuée à Theodore Roosevelt qui citait Squire Bill Widener. Faites ce que vous pouvez, pardon, avec que vous avez et où vous êtes. Voilà. Merci Christelle. C'est un bon rappel de cette théorie en fait de l'effectuation, qu'effectivement on passe notre temps à rappeler aux entrepreneurs quand on le peut, mais très intéressant de faire ce focus sur le patchwork, sur cette nécessaire coopération avec tous les gens qui nous entourent. C'est vrai on voit souvent beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent obligés de, comment dire, euh, ils se sentent obligés de garder secret leur idée pour pas se la faire voler, pour, et donc finalement ils font du surplace. Ils ne bénéficient pas de l'aide de tous les autres. C'est vraiment dommage. Tout à fait. Moi, enfin, là, clairement, le fait d'avoir parlé, le fait d'en discuter, c'est ça. Voilà. Ça va permettre à Amandine de développer son attractivité seule dans son coin. Bah, elle n'aurait même pas osé. Ouais, c'est certain. Et ce qui est remarquable, c'est que ça s'applique aussi à de très grandes entreprises, à de très grandes organisations. Euh, Même si plus on grandit, plus on va être dans les process, dans la compliance, dans la règle à suivre qui sera vérifiable par quelqu'un, le reporting, etc. Au niveau du point de contact avec le marché, au niveau du point de contact avec ce qui est la forme de réalité extérieure de l'organisation, on voit des, on voit des entreprises qui sont capables de laisser rentrer l'incertitude, laisser rentrer le patchwork et la possibilité de faire un patchwork avec les gens. Ça, c'est vraiment un challenge très intéressant, de faire grandir son entreprise tout en gardant sa capacité à faire comme ça des collaborations. Et c'est en fait, c'est ce qui va être l'obstacle avec avec la taille de l'entreprise, c'est que ça pose un problème de cohérence de la communication, puisqu'en fait, dans l'effectuation, on admet qu'il y a des choses qui vont pas marcher, et avec le patchwork fou, on commence à parler de choses dont on n'est pas sûr qu'elles vont fonctionner. Et dans les grandes organisations, si on commence à mentionner tous les projets qu'on a et qui vont pour la plupart s'arrêter, on commence à avoir un bourdonnement et une vibration qui est un peu bizarre et qui du coup n'arrive pas à gérer. Donc c'est le grand avantage d'avoir un entrepreneur à bord, c'est que l'entrepreneur, lui, il donne une cohérence à tout ça et il va expliquer que, alors, on avait essayé ça parce qu'en fait, ce qu'on veut atteindre à terme, c'est tel objectif. Et donc, du coup, c'est logique qu'on ait essayé tous ces projets, parce que finalement, c'est ce que l'on est, c'est qui on est, c'est là où on veut aller, et donc c'est normal qu'on était dans ces directions qui n'ont pas fonctionné, mais c'est pas grave, c'est la vie et on avance. Avantage entrepreneur. Ouais, il y a souvent un gros avantage à avoir des entrepreneurs.